Bonjour à tous, sire, colonel, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, avant de commémorer ici ensemble le bicentenaire de la rencontre entre Napoléon, revenu d'exil, et les troupes royalistes, chacun comprendra que mes pensées et mes premiers mots aillent vers Fabrice Marquiol, qui devait prendre la parole ici ce matin à mes côtés. Je veux saluer avec beaucoup d'émotion sa mémoire et rappeler, dans les circonstances terribles de son départ, son engagement fort pour la Matésine. À cet instant, je pense à lui, à ses proches, et tenais à dire ces quelques mots en sa mémoire de la part de l'ensemble des élus présents. Il aurait été ravi, j'en suis sûre, nous en sommes tous sûrs, de nous voir aussi nombreux aujourd'hui pour souligner la place de nos montagnes dans la grande histoire de France. Il arrive parfois que l'histoire emprunte des petites routes sinueuses de nos montagnes et s'arrête, comme ici, au cœur de théâtres de verdure, pour jouer sa partition. De Golfe-Juan jusqu'à Paris, de clocher en clocher, jusqu'au tour de Notre-Dame, le vol de l'Aigle a suivi, voilà 200 ans, cette route de la reconquête pour se poser dans cette prairie de la rencontre. Cette prairie où les soldats royalistes de la 5e ligne, envoyés par Louis XVIII, se rangèrent derrière celui-ci, qui se présentait comme leur empereur, lui ouvrant alors le chemin jusqu'aux Tuileries. Ici même, où sans verser une goutte de sang, ni échanger un coup de feu, Bonaparte changea de statut et redevint Napoléon. Avant Grenoble, j'étais aventurier, à Grenoble, j'étais prince, dira-t-il. Ce rebondissement de l'histoire de France, qui verra 100 jours plus tard